Salut à tous! J'ai enfin trouvé le temps de faire la bande de protection périphérique autour de mon projet record ultra économique. Une maison de 50 mètres carrés qui ne m'a coûté que 1000 $ américains. Je détaille sa construction sur ma chaîne YouTube Pesniachi Kosiaka. L'été biélorusse touche à sa fin, les jours deviennent plus courts et plus pluvieux, ce qui signifie qu'il est temps de s'occuper de la bande de protection périphérique. Sa fonction principale est d'éloigner l'eau des fondations, en réduisant l'humidité du sol à proximité. Ainsi, les soulèvements dus au gel sont annulés, ce qui accroît la durabilité des parties souterraines de la construction. Comme d'habitude, je vais tenter de dépenser le moins d'argent et d'efforts possible. La dalle périphérique mesure généralement 1 mètre de large. Il est conseillé de prévoir au moins 20 cm de plus que le débord de toit. Le débord de toit de la maison à 1000 $ mesure 40 cm. Donc la dalle périphérique doit faire au moins 60 cm de large. Mais j'ai pensé que 60 cm c'était trop étroit, même pour ma construction ultra économique. Alors j'ai tracé une largeur de 70 cm. Chaque année, je dois de plus en plus souvent prendre la pelle en main, ce dont témoigne son éclat qui ne disparaît jamais. Je me souviens qu'à ma jeunesse, quand je ne faisais pas de petits boulots, j'étais sérieusement plongé dans la vie étudiante et je rêvais d'un avenir radieux où je voulais avoir ma propre entreprise. Ce n'est pas parce que les années 90 ont commencé et que la société s'est divisée entre ceux qui voulaient devenir bandits, ceux qui voulaient devenir hommes d'affaires et ceux qui voulaient tout ramener en arrière. C'est juste que, depuis mon plus jeune âge, j'aidais constamment et volontairement mes parents à moderniser notre vieille maison d'avant-guerre, qui, dans mes souvenirs, a eu l'eau courante, l'égout, le chauffage au gaz naturel et s'est dotée d'un 2e étage mansardé. J'ai encore tout bien réfléchi et j'ai changé la largeur de la future dalle de protection à 80 cm. Mon père faisait alors preuve d'un véritable héroïsme en matière de construction. À l'époque soviétique, il était tout simplement impossible d'acheter des matériaux de construction. Et il n'y avait pas non plus la possibilité d'engager des ouvriers. C'est pourquoi, au début de ma vie étudiante, je savais déjà parfaitement combien de travail exigeait la construction. Mon idéalisme de jeunesse me dictait que je devais apprendre à gagner de l'argent pour pouvoir engager des ouvriers. Si mes enfants étaient indifférents à la construction, je ne pourrais pas les forcer à travailler. Avec la technologie choisie pour la bande de propreté, il faut retirer la terre sur 30 à 35 cm de profondeur. Les jours étant pluvieux, j'ai décidé de faire les travaux de terrassement le long de chaque mur, l'un après l'autre, pour éviter de nager autour de la maison. En réalisant économiquement le plancher du premier étage de la maison à 1000 $, j'ai économisé du sable. Je verse du sable au fond. Selon cette méthode, la couche de pente en sable de construction varie en épaisseur, avec une inclinaison de 3 à 5%, soit 3 à 5 cm par mètre depuis les murs de la maison. Mon sable est du sable de construction, très pur. Dans la région de Homiel, il est facile d'en trouver. L'enfance et la jeunesse forment les bases et attitudes de toute la vie. Comme je m'exerçais souvent à la pelle, je n'ai pas pu faire des affaires longtemps. Sans doute à cause des dispositions forgées dans l'enfance, je me retrouve encore une pelle à la main. C'est sans doute pourquoi le monde dit civilisé s'oppose aujourd'hui à l'exploitation du travail des enfants. À la fin de l'Union soviétique, pendant mon enfance et ma jeunesse, on appelait cela aider ses parents. Je ne leur en veux donc pas, ils ignoraient que le parti ne durerait pas toujours. Une nouvelle classe, les soi-disant hommes d'affaires, émergerait, et leurs fils n'y accéderaient pas avant longtemps. Comme j'ai déjà l'expérience des planchers réalisés à même le sol, je sais que pour un compactage de qualité, le sable doit être modérément humide. Je l'humidifie au préalable. Pour le compactage, on peut utiliser une plaque vibrante, mais je préfère l'outil manuel. Il est fiable, réparable, et ne dépend pas de la disponibilité ni du coût des sources d'énergie. Pour les mains vite fatiguées par la charge monotone, les exercices de l'école soviétique, comme « Nous avons écrit, nos petites mains sont fatiguées », sont très utiles. Nous allons nous reposer, puis retourner tasser le sable. Il est assez rapide de bien compacter le sable avec un pilon manuel, et la pente de la surface obtenue est exactement celle qu'il faut. Ce côté de la maison longe le chemin du jardin en pierre naturelle, qui tient pour l'instant miraculeusement, sans aide moderne. Pour que la pierre tienne miraculeusement et ne pas envoyer sous le chemin l'eau évacuée depuis la maison, j'ai décidé d'installer un tuyau de drainage de ce côté. Bien que nous vivions en Polésie biélorusse, région riche en marais et rivières, avec un niveau élevé d'eau souterraine,
Je n'ai trouvé aucune solution de drainage prête à l'emploi dans le commerce. Après avoir consulté YouTube, j'ai vite trouvé assez d'infos pour faire un drainage avec les matériaux disponibles. Je vais dans mon débarras, où je garde depuis 2 ans un rouleau entamé d'un matériau technique, qui devrait me permettre de réaliser la zone de protection autour de la maison avec un minimum d'effort. Peut-être même à un prix défiant toute concurrence. Et je ne dis pas ça parce que j'ai lu de la pub, mais par expérience personnelle, que je détaillerai plus tard. La membrane de protection et de drainage Plantaire Géo, fabriquée par Technonicole, a une structure à 2 couches. Une face noire profilée en polyéthylène haute densité et une face blanche en géotextile Tipar qui sont soudées ensemble. Cette quantité, qui semble modeste à première vue, devrait suffire pour toute la ceinture de protection autour de la maison. La structure à 2 couches crée des canaux de drainage et organise le drainage dans les allées, trottoirs périphériques et aires. Ayant opté pour une trottoir périphérique de 80 cm de large, je coupe le rouleau en 2 dans le sens de la longueur. Quand, dans les moments de tristesse, je me plains à mes amis que les affaires ne marchent plus du tout, ils me réconfortent en disant que c'est l'époque qui veut ça. Les oligarques et les méga-entreprises contrôlent tout, je ne suis pas le seul dans cette situation. Je fais semblant d'être d'accord, mais je sais que tout vient de la pelle. Soyez donc attentifs à ce que font vos enfants. Mon conseil, si vous les voyez avec une pelle, prenez-la immédiatement. Vous augmenterez leurs chances de devenir informaticien, astronaute, pilote ou homme d'affaires. Ayant évalué la quantité d'eau ruisselant du toit vers le trottoir périphérique, j'ai choisi un tuyau d'égout de 50 mm de diamètre comme drain. Je fais des entailles irrégulières, moins profondes que la moitié du tuyau. J'ai bouché d'un côté. Après assemblage, je les incline ainsi vers l'emplacement prévu du puits de drainage. D'ailleurs, pour ceux qui ont une nappe phréatique élevée sur leur terrain, il est fortement recommandé d'organiser un drainage adéquat. Mais c'est un sujet très sérieux, qui mérite une discussion à part, donc ici je n'en parle qu'en passant. Sur internet, il y a beaucoup de débats pour savoir s'il faut mettre du gravier sous le tuyau de drainage ou non. Les avis sont partagés à part égale, et j'ai choisi l'option de ne pas en mettre, donc je n'en mets que par-dessus. Je tasse sans excès pour ne pas écraser le tuyau. La membrane Plantaire Géo fonctionne de la manière suivante. Grâce aux picots saillants, Géotextile ne touche que leurs extrémités, et l'eau s'infiltre facilement à travers le géotextile. Entre les picots, l'eau s'écoule dans la direction que nous avons donnée à la pente de la surface. Je verse de l'eau sous mes pieds sans marcher dans une flaque, grâce au drainage. C'est magique, on pourra en faire une devinette. Devinez ce que c'est. Le géotextile en polyester solide, grâce à sa structure, laisse très bien passer l'eau, mais retient le gravier, le sable et la terre. La science recommande de faire une bande de propreté isolée sur des sols gélifs, mais ce n'est pas obligatoire sur sol non gonflant. Chez nous, le sol est moyennement gélif, et l'expérience a montré qu'on peut se passer d'isolation. On isole aussi la bande de propreté autour de la maison pour réduire les pertes de chaleur d'un sous-sol utilisé. Je n'en ai pas, et si j'avais fait une bande de propreté isolée, bien sûr, j'aurais utilisé du polystyrène extrudé, vous me connaissez. Il est temps maintenant de parler de mon expérience personnelle, pratique avec cette technologie. J'ai réalisé cette partie de l'allée en pierre naturelle il y a 2 ans, et j'espère que vous pouvez voir que la pierre est restée parfaitement en place, exactement comme je l'ai posée. Aucun soulèvement dû au gel n'a touché ces pallets, contrairement aux autres de notre cour. La pose sur du sable ordinaire a assuré un bon drainage. Même lors de fortes pluies, il ne se forme pas de flaques. Je me souviens avoir reçu de ma femme la mission de faire une allée qui ne soit pas plus étroite que la voie de notre voiture. Il fallait prolonger l'allée déjà existante. Elle longe le bâtiment utilitaire, servant aussi de bande de protection, 2 en 1. Tout a commencé avec le traçage. Déjà, la vieille pelle brillait. La brouette soviétique n'avait pas encore la ridelle avant rouillée. Cette vieille brouette, témoin du dernier plan quinquennal de l'URSS, m'est aussi très chère. Comme la pelle, mais j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas répéter. J'ai enlevé la couche fertile avec elle, et créé aussitôt une pente opposée à la construction. Même le chien a senti qu'on avait apporté quelque chose d'ultra moderne. J'ai aussi acheté un ruban d'étanchéité Planterbend pour garantir une connexion fiable de la membrane. J'ai alors pris le risque, sur notre sol gélif, de ne pas isoler l'allée avec du polystyrène extrudé.
L'isolation est conseillée sur un sol gélif. Tout se passe bien depuis 2 ans, donc je continue à prendre ce risque. J'ai arrosé le sable avant le compactage. Mais c'est une vraie inondation qui a été provoquée par une pluie persistante, déversant un puissant flot d'eau sur le sable depuis toute une pente du toit. Une vidéo détaillée sur la fabrication de ce chemin et la pluie inattendue est disponible sur la chaîne Pesni Yashi Kosiaka. Le lien sera sous la vidéo. Revenons à aujourd'hui. Je débute le côté suivant. Honnêtement, les terrassements étaient autrefois un peu plus faciles pour moi. Je n'aurais jamais pensé qu'on puisse demander de l'argent pour des exercices à la pelle ou compter les mètres cubes extraits. Il fallait creuser une tranchée pour le gaz ou l'eau, alors on prenait la pelle et on creusait. C'était un vrai problème de gestion que l'eau provenant d'une partie de notre maison principale s'écoule depuis des années sous les fondations de la maison à 1 000 $. On a finalement décidé de réparer cela. Si la dameuse commence à laisser de telles traces, c'est très facile à réparer. Quelques coups et tout redevient normal. La réparabilité est au plus haut niveau. Sur les 3 autres côtés, c'est plus simple car je ne ferai pas de drainage. Je réalise une bande de protection souple, un revêtement périphérique du bâtiment, assurant une fonction protectrice, décorative et piétonne. Grâce à la membrane Planteur Géo, j'ai pu créer une bande de protection dissimulée sous le gazon, comme je l'ai souhaité. C'est pourquoi il me suffit simplement de remettre la couche fertile extraite à sa place d'origine. Pas besoin de bordure, ni de dalle, ni de gravier. Rien du tout. La plantée géo se raccorde facilement aux angles. Séparez les couches aux endroits à raccorder. Il faut évidemment les nettoyer de toute saleté. L'aire de protection souple utilise de petits matériaux ou des remplissages décoratifs, avec un montage discret, et évite surtout les travaux de bétonnage fatigants. Un rouleau entamé, un long plent et du mastic vieux de 2 ans. Je mesure la longueur, je coupe avec un cutter. Le recouvrement minimal nécessaire doit être de 4 rangées de picots. J'en ai un peu plus, mais je pense qu'on ne gâche jamais rien en mettant un peu plus. J'enlève le film protecteur et voilà. Suite, enfin, presque. Disons que, après tout, elle a 2 ans. C'est sans doute la façon la plus simple d'avoir une bonne protection autour de la maison. Elle se réalise avec beaucoup moins d'efforts que, par exemple, une bande de béton, après laquelle le dos commence déjà à se raidir dès la 2e gâchée sortie de la bétonnière. Malheureusement, la membrane Planteur Géo n'est pas gratuite, mais notez à quel point son utilisation rend le procédé efficace. Le sèche-cheveux de ma femme redonne à la bande-son pouvoir adhésif d'origine. Ce n'est pas aussi simple qu'en pub, il faut s'appliquer, mais ça colle bien. On peut aussi chauffer dessus. Tout est super. La durée de vie de la membrane indiquée par les fabricants est d'au moins 60 ans. L'essentiel, c'est de ne pas le laisser longtemps à l'air libre, de le protéger du rayonnement relique de l'univers et des ultraviolets du soleil. Je colle le géotextile avec du ruban adhésif double face. Tout est nickel. À l'aide d'eau bouillante et d'une certaine dose de patience, j'ai réussi avec beaucoup de difficulté à assembler les tuyaux d'égout en plastique. Pourquoi faire des raccords aussi serrés? Avant, c'était plus facile à assembler. Sans chauffer les tuyaux à l'eau bouillante, impossible de les raccorder.
Ainsi, l'eau du toit ira dans cette rigole spéciale, et non sous l'angle des fondations de cette maison à 1000 $. Le revêtement vert souple que j'ai choisi tolère généralement de nombreuses imperfections. Par exemple, du sable mal tassé par inexpérience ne causera pas de destruction fatale du béton, puisqu'il n'y en a pas ici. Si la pelouse s'affaisse, il suffit d'ajouter un peu de gazon pour la corriger. Pour ceux qui n'ont pas besoin d'économiser autant, d'autres bonnes solutions de construction approuvées utilisent aussi cette membrane. Je laisserai un lien vers le guide avec de bonnes solutions sous cette vidéo. Par exemple, j'y ai trouvé l'idée de drainer ainsi le long des murs de la maison. J'ai seulement eu besoin d'une bordure en plastique et de gravier. Dorénavant, sous la pluie, l'eau ruissellera sur les murs jusqu'au gravier, puis sera évacuée par le profilé planté, éloignant ainsi l'humidité des fondations. Aucune herbe ne poussera le long du mur, simplifiant l'entretien de la pelouse. Pour fixer la membrane au mur, Technonicole propose des baguettes décoratives nommées Planté Profil. Elles fixent bien le planteur géo à la fondation. Mais j'ai mes propres idées pour l'habillage, surtout que la fondation dépasse à peine la surface. Pour éviter qu'on pense à tort que j'ai dépassé le budget de 1000 $ pour les matériaux de construction, je vais considérer cet aménagement de protection autour de la maison comme faisant partie du paysage plutôt que de la maison. Je ne considère pas ces toilettes comme faisant partie de la maison. En les construisant séparément, je me suis inspiré de nos ancêtres qui maîtrisaient les constructions économiques. Je laisse le lien où vous pouvez acheter la membrane Planteur Géo sous la vidéo. Il y a aussi un lien vers la deuxième chaîne sur des sujets importants du quotidien. Une vidéo sur la République de Chypre sera bientôt disponible ici. Abonnez-vous. On me critique déjà parfois pour la deuxième chaîne. On dit « Yasha, tu défends le peuple comme un député, mais tu prends sûrement ton deuxième passeport européen pour partir en vacances. » Non les gars, je suis vraiment biélorusse, c'est ma seule nationalité. Avec un sac à dos, peu importe l'autostop ou les transports en commun, l'essentiel est d'aller à Vilnius. Ma femme aimant le confort, je fais ce type de voyage avec un ami, sans nos femmes. Et depuis Vilnius, toute l'Union européenne est accessible pour 3 fois rien. Bien sûr, on ne voyage pas en première classe, mais en 3e, sur des compagnies low cost très basiques, mais on ne vole pas moins vite qu'en première classe. On plie les genoux et on boit discrètement en se faufilant dans le camp. Abonnez-vous absolument, et vous découvrirez comment vivent nos compatriotes là-bas, et comment Chypre a réussi à se libérer du joug impérial britannique. Mettez un gros pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne Piesnia Chikosiaka, abonnez-vous à mon Zen et à mon TikTok, tous les liens sont sous la vidéo, cliquez aussi sur la cloche, et alors je vous tiendrai sûrement informé. Que la paix règne dans le monde entier. Merci.